unboxing de la Birchbox et en même temps une revue de la Birchbox tout simplement en général. Je l'avais annoncé sur Twitter et j'avais dit qu'il fallait absolument que je parle de la box de ce mois-ci parce que j'avais une mauvaise expérience avec la Birchbox et que je voulais absolument la partager. Et je voulais voir si la dernière box du mois donc de février, qui est arrivée récemment cette semaine, allait me plaire et si j'allais renouveler mon abonnement. Je vais voir avec vous maintenant le contenu de la box si c'est intéressant et puis on verra à la fin le verdict. Alors ce mois-ci en février c'était le thème de la Saint-Valentin et le design de la box, genre je l'aime tellement, elle est trop mignonne. Les petits oiseaux bleus et roses, j'ai reçu celle en rose, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs différentes, j'ai vu qu'il y en avait des vertes et notamment tout rose. Mais j'aime bien celle-ci, la bleue et la rouge, je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Donc tout de suite on va l'ouvrir ensemble. Alors, dans cette box, première chose que je vois c'est qu'il n'y a pas de pochon. Chaque mois normalement dans la Birchbox il y a toujours un petit pochon qui accompagne les produits. Je pense que le design assez travaillé de la box a fait que du coup ils ont enlevé le pochon parce que je pense que ça leur coûtait un peu trop cher. Celle-ci je rappelle qu'elle coûte 10 € plus 3 € pour les frais de port. Moi je me fais livrer en relais maintenant parce que j'ai eu de vrais problèmes de livraison, je vous en parlerai à la fin. Enfin bref, donc cette box, donc on a le petit menu comme d'habitude, je vous lis pas ce qui est écrit ici mais en gros... Donc comme je disais le thème c'est la Saint-Valentin et notamment le romantisme, donc du coup les produits c'est quelque chose un peu dans ces eaux là. Alors ce que je vois dedans c'est une petite carte, donc moi je l'ai ouverte alors une semaine et demie après la Saint-Valentin c'était la semaine dernière, donc je suis un peu en retard mais bon c'est pas grave. Donc du coup on a reçu une petite carte comme celle-ci, elle est super mignonne. Derrière c'est tout blanc, donc j'imagine que c'était censé être fait pour offrir. Je pense qu'elle serait très mignonne sur mon mur, là derrière peut-être, pourquoi pas. Donc tout de suite, alors c'est assez rempli quand même. Après il y a vraiment des mois où j'ai l'impression qu'il n'y a rien dans la box. Donc en premier lieu je regarde sur la pochette, donc j'ai un soin qui s'appelle le soin repulpant de chez Absolution. C'est un masque en fait, donc il y a écrit masque bio concentré activateur de jeunesse, hydrate, retensifie, lisse. Ce qui m'intéresse aussi tout de suite quand je vois, c'est écrit 99% d'origine naturelle, 60% bio. Donc ça c'est bien pour les filles aiment bien les produits on va dire naturels où il y a pas beaucoup de choses chimiques dedans, donc ça peut toujours être intéressant. Et puis moi j'aime bien essayer beaucoup de masques pour le coup. Je trouve que le format est quand même assez grand. Souvent on a des formats vraiment très petits, donc là pour le coup on a du 15 ml et puis je trouve que c'est quand même bon, ça va quoi, ça peut durer 2-3 masques, donc ça c'est bien. Le dernier Thermalif par exemple je l'ai utilisé en une seule fois, ce qui m'avait beaucoup déplu. Donc ce que je vois ici c'est que le soin repulpant, le 50 ml, donc le full size, il coûte 34 €. Et donc après un calcul rapide hors caméra évidemment parce que je ne suis pas la meilleure en calcul mental, ça doit faire à peu près, on a 15 ml, donc c'est un tiers à peu près, donc ça coûte à peu près le 15 ml c'est 11 €. Donc là on a déjà rentabilisé la box plus ou moins, même si je trouve que 34 € pour un masque de 50 ml, je trouve ça assez cher quand même. Ensuite on se concentre sur le petit pochon rose. Alors dedans il est dit que c'est un soin pour les cheveux d'une marque que j'aime beaucoup, c'est la Beauty Protector Protect and Oil. Et je sais pas si vous connaissez la Birchbox, ça met souvent dans leur sélection en fait. C'est donc un soin pour les cheveux, celui-là c'est une huile pour les cheveux. Vous savez c'était un masque qu'on avait reçu dans 2 petits pots et à l'intérieur la crème elle était rose et ça sentait tellement la barbe à papa, mais genre je crois que c'est leur marque de fabrique vraiment. Ouais, ça sent toujours la même chose, donc voilà. Donc voilà, la version full size est en spray, donc c'est plutôt pratique, ça j'aime bien. Parce que c'est vrai que j'ai un peu de mal à faire sortir l'huile dedans et tout ça. Ensuite le prochain produit, c'est un produit que j'aime beaucoup, d'une marque que j'aime beaucoup. Et c'est le lait pour le corps plutôt, de chez Burt's Bees. Alors j'adore, surtout chez eux ce que j'aime c'est leur baume à lèvres. Qui sent super bon et qui est juste génial pour les lèvres, ça hydrate vraiment bien. Donc j'avais jamais essayé leur lait pour le corps. Et pour le coup je trouve qu'on en a quand même... un bon échantillon quoi, c'est du 25 grammes, sachant que le full size à 170 grammes coûte 14,95 €. Donc déjà je trouve que c'est pas très cher parce que la marque elle est quand même c'est quand même une très bonne marque. Ensuite le prochain produit c'est une marque qu'on retrouve souvent dans les que j'ai retrouvé souvent dans mes box.
chez Birchbox. Donc c'est la marque Jelly Pong Pong Cosmetics. Et là on a un bronzer duo. Alors, je sais pas si vous entendez. Oui, tout à fait. C'est cassé. Donc moi je l'ai reçu comme ceci. Voilà. Bon, c'est pas la mer à boire, mais voilà quoi. J'aime bien ne pas recevoir des produits cassés. Surtout que je les casse de moi-même. Alors si dès le départ c'est cassé, bon c'est pas très pratique. Enfin bref. Donc c'est censé être un bronzer du haut. Donc là du coup on est censé avoir un bronzer. Et ici un blush. Alors déjà le blush, je l'ai switché. Non, je l'ai swatché un peu et je sais pas si vous voyez, mais j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, ça me fait... Oh non, mon pull! Donc je l'ai swatché et je ne suis pas sûre que ce soit une teinte qui m'aille à ravir. Après, à essayer parce que je sais pas, ça rend vraiment très mal en fait sur ma main. Donc on verra, mais franchement, j'apprécie pas trop. Après le bronzer, bon c'est toujours à essayer, je vais voir comment ça fonctionne. Je suis pas très fanat de bronzer parce que voilà quoi, j'ai déjà une teinte assez bronzée je pense. Donc voilà, mais on pourra toujours essayer. Franchement, j'aurais aimé un autre produit. Et pas cassé, surtout. Enfin, il n'est pas vraiment cassé, c'est juste détaché, mais enfin bref. Donc voilà, donc petite déception. Je vous l'ai pas dit, mais celui-là c'est un full size. Donc c'est celui à 3 grammes et il coûte 19 €. Ce truc coûte 19 €. Si ça vous intéresse, cela dit, c'est la teinte Aruba, je sais pas comment ça se dit. Et il n'y a pas de test sur les animaux, donc pour ceux que ça intéresse. Et enfin on termine avec le dernier produit de la box, c'est le crayon eyeliner noir de chez Lollipops Makeup. Alors j'en ai beaucoup, ça aurait pu ne pas me servir, mais comment vous dire, le packaging il est juste tellement girly, c'est vraiment mignon. Et il a un plus, ce eyeliner crayon, parce que et je pense que vraiment tout le monde devrait se mettre chez les marques, s'il vous plaît, parce que c'est juste invivable par moment. C'est que il est rétractable, ça aide, c'est vraiment quelque chose de super important. Je sais pas vous, mais j'en ai tellement marre de tailler mes crayons. Donc voilà, donc petit plus pour celui-là parce que le packaging est trop chou et que on n'a jamais assez d'eyeliner, je pense. Le swatch donne à peu près ça et j'ai l'impression que ça a l'air de bien tenir quand même. J'ai pas l'impression que c'est vachement pigmenté, cela dit. Ouais, c'est pas très pigmenté. Alors le prix, parce que c'est important le prix. 14 € et là aussi on a un full size. C'est le 12 grammes, je me trompe pas. Je crois que c'est le full size, donc il coûte 14 €. Alors voilà, cette box est terminée. Alors globalement, que dire? Déjà, je mets un plus pour le packaging de ce mois-ci. Ce qui est vraiment sympa. En fait, j'aimerais tellement que chaque mois, ils changent la boîte ou le pochon. Après, concernant les produits, je remarque quand même que c'est souvent les mêmes marques qui arrivent dans ma box et que c'est souvent les mêmes produits qui me sont destinés. Donc, je parle de lait de corps, de masque, voilà, c'est toujours la même chose. J'ai très peu, là par exemple, ce mois-ci, j'en ai 2 produits make-up. Mais je trouve quand même qu'il n'y a pas suffisamment de produits make-up. Et franchement, la première raison pour laquelle je l'ai acheté, c'est parce que je voulais essayer plusieurs produits make-up en échantillon. C'est plus difficile d'utiliser des soins avec un échantillon parce que ça nous incite véritablement à acheter le full size. Et alors qu'on n'a pas suffisamment essayé un tout petit peu pour se dire ah bah j'ai envie d'acheter le full size. Donc c'est le côté que j'aime pas vraiment avec la box. D'autre part, donc comme je le disais, les produits c'est souvent les mêmes marques. Il y a des marques que j'aime beaucoup, que j'ai découvert, que j'adore chez eux, par exemple Pixi, que j'aime beaucoup. C'est une marque que j'aime bien. Par exemple Paul & Joe aussi, je l'aime beaucoup. Mais voilà, il y en a d'autres comme Jelly Pong Pong ou Lollipop Cosmetics que j'aime un peu moins. Donc du coup oui, ça ne me chauffe pas particulièrement de voir ces produits là dans la box. Autre chose, le choix des produits. Alors pour ma part, je trouve que c'est souvent des produits qui sont bien ciblés. Alors c'est pour ça que peut-être que j'ai pas reçu beaucoup de make-up parce que ils ne voulaient pas trop se mouiller par rapport à ma teinte, par rapport à ma carnation. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai pas beaucoup reçu de produits make-up. Cela dit, lorsque j'en reçois, c'est des choses qui me correspondent bien. Sauf là le bronzer duo, mais bon. Voilà, après c'est selon les goûts et moi je ne suis pas très fan de bronzer. Je parlais surtout, c'était les problèmes de livraison que j'ai eu avec la Birchbox. Je ne suis pas sûre que ce soit véritablement leur faute. Je pense que c'est aussi que les gens qui ont réceptionné mon colis ou tout simplement
la livraison, donc c'est fait par Colissimo, n'a pas été suffisamment bien effectuée parce qu'il se trouve que ma box donc de décembre et de janvier, je ne les ai jamais reçues. C'est-à-dire que le suivi, parce que je les ai envoyés en suivi pendant un moment, le suivi montrait que c'était reçu, que c'était réceptionné par le gardien, mais ce n'était pas le cas. Je ne les ai jamais reçus, donc c'était assez embêtant d'appeler le service client, d'appeler le service de livraison, d'appeler la Birchbox, d'envoyer des mails. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que leur service client répond très vite. Les mails sont répondus le lendemain ou même dans la journée. Donc ça, c'est bien. Cependant, je pense que ça m'avait un peu refroidi. Et malheureusement, quand j'ai reçu, enfin, après 2 mois, la box donc de janvier, donc celle de décembre, je ne l'ai jamais reçue. Ils ont préféré me donner janvier gratuitement. Voilà, alors que je voulais tellement le petit pochon bleu. La petite pochette bleue, je me rappelle plus le nom, mais c'était un truc super mignon que je voulais vraiment voir, que je voulais vraiment avoir, que je n'ai pas eu. Enfin bref, donc la box de janvier que j'ai reçue ne m'avait pas du tout plu. Mais vraiment, et avec quoi, genre je pense un seul produit que j'avais aimé, c'était le 3 Miracle Mouse de chez Aussie, que j'aime beaucoup, mais véritablement il n'y avait que celui-là qui m'avait plu. Donc j'étais très déçue quand j'ai reçu ma box et ça m'avait pas du tout donné envie de la renouveler. Cela dit, j'ai reçu la box de février donc gratuitement. C'était un code promo que j'ai pu mettre dessus parce que c'était une commande que j'avais fait avant sur le e-shop de Birchbox. Celle de février me plaît, comme vous avez pu le voir. Il y a peut-être un seul produit que j'aime pas, c'est le bronzer. Sinon le reste, quand même, j'apprécie. Cependant, pour l'instant, mon choix c'est de couper l'abonnement, de voir un peu sur internet si la box de mars est intéressante, du moins les produits qu'elle peut proposer, et je me réabonnerai selon ça. Mais je pense que pour moi le principe de la box, bah c'est terminé, ça ne me... Voilà, je suis plus trop excitée quand je la reçois. Mais voilà, donc je peux pas vraiment terminer sur une note négative puisque quand j'ai reçu celle-là, j'étais quand même surprise d'avoir des bons produits. Mais voilà, je pense que je ne vais pas mettre toujours 13 € chaque mois parce que clairement, je pense que maintenant ça sert plus à rien. Voilà, j'espère que mon avis vous a plu. N'hésitez pas quand même à commenter pour voir si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Enfin bref, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo mercredi. Normalement, si tout va bien, ce sera un haul. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, me suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner, bien entendu. C'est gratuit et ça me fait toujours plaisir. Encore merci, des bisous à tous et au revoir.